On se retrouve sur le site de lichess.org pour continuer d'affronter Stockfish en changeant le niveau de difficulté. Nous l'avons déjà affronté en niveau 1, 2, 3 et 4, avec de grandes différences en termes de difficulté entre chaque niveau. Et donc on s'attend du coup le passage entre le niveau 4 et le niveau 5 à ce qu'il soit vraiment très délicat. On peut considérer à ce niveau qu'on a affaire à un bot de niveau avancé, très certainement classé aux alentours de 1800 Elo ou quelque chose comme ça. Donc on va essayer de garder les principes habituels, c'est de contrôler le centre et OK, mais passer vraiment du temps à analyser le dernier coup joué par l'adversaire, puis réfléchir à plusieurs coups à l'avance si c'est possible. On va se garder aussi une cadence de 15 minutes pour nous avec 5 secondes de rajout. L'ordinateur, lui, n'en a pas besoin, puisqu'il joue en quelques secondes. Jamais il prendra autant que nous pour la réflexion. Alors on peut ouvrir avec E4 par exemple, et puis on va essayer de sortir les pièces. On va dire ça me laisse prendre le centre, avec 2 pions, je vais le faire. Par contre maintenant mon pion est attaqué. Je le défends, en sortant une pièce aussi. Maintenant je m'attends à ce qu'ils viennent renforcer la pression. Alors peut-être que je pourrais mettre un fou, mais il faut que je me méfie. On va peut-être déjà pousser le pion. Faut pas qu'ils viennent mettre le cavalier, comme ça une fois que j'aurai sorti mon cavalier et mon fou, j'aurai du monde qui défendrait ce pion. Alors, sortir mon fou de case blanche. On va peut-être venir là. Ou non, juste rester en D3. Je renforce la défense de ce pion. Je vais essayer de roquer au prochain coup. C'est fait. Alors la dame qui se met dans cet alignement-là. On peut aussi lui mettre un fou en face. Mon adversaire qui attaque mon fou. En même temps, ça découvre une attaque sur mon pion. Mon pion qui est défendu pour le moment. Je vais me contenter de reculer le fou en restant sur cette diagonale. Mon adversaire qui met la pression sur plusieurs pions. Alors comment défendre ici? Alors il peut venir... En même temps je me dis si je perds un pion, mais que mon adversaire n'a plus le fou de case noire et que moi je l'ai toujours, ça peut lui créer des soucis. Donc pour moi la priorité c'est de ne pas perdre le pion B2. Et après là je suis d'accord, prends mon pion, je reprends. Est-ce que je peux décaler la dame? Juste pour défendre mon pion. Et éviter cet alignement. Et d'ailleurs mon adversaire qui ne vient pas prendre le pion ici. Alors je vais mettre une tour en face de ce pion. Comme ça quand je décalerai mon fou de case blanche. Mon adversaire qui pousse. Est-ce que je pourrais pas venir mettre la pression sur ce pion? Et peut-être l'inciter à jouer quelque chose. Alors certainement qu'il va décaler son roi. Peut-être qu'après, mon fou va pouvoir s'exprimer. Si l'adversaire pousse, je pourrais toujours reculer mon fou. Ce que je vais faire, et puis je me mets dans le vis-à-vis là, avec la dame. Un adversaire qui pousse le pion. Alors est-ce qu'il va reprendre du cavalier? Très certainement. Et comme ça, il défend à la fois son pion H6 et il attaque mon fou.
Moi, j'ai pas envie de le perdre, ce fou. Je sens qu'il va pouvoir m'être utile. Et non, mon adversaire qui replace son roi ici. Alors moi, je vais replacer mon cavalier. J'aime pas le fait que ma tour soit ici en A1. Hein. Allez, je replace mon cavalier. Et peut-être que je vais mettre la pression sur son fou. Bon, j'ai dit ce fou, je veux le garder. Je sens qu'il va créer des ennuis. Et puis si mon adversaire veut le pion, mais qu'il le prenne. Alors maintenant, si je prends le pion, je vais lui offrir la case pour son cavalier. Non, merci. Alors là aussi, je lui offre la case pour son cavalier. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est de récupérer son fou. Pourquoi de l'embêter? Le problème, c'est que si je récupère son fou, je perds le mien. Est-ce que je devrais pas protéger mon fou d'abord? Après, je peux aussi venir replacer mon fou pour éviter cet échange, quitte à le mettre en D5 ou à échanger, c'est pas gênant. Alors là, mon fou est protégé par la dame. Le problème, c'est que ce cavalier attaque aussi mon pion. Donc, je vais venir m'installer pour éviter de perdre le pion. Adversaire qui attaque ma dame, qui menace de récupérer ce pion. Bon, mais si je perds ce pion, je le perds. Hein. Il attaquera ma tour en même temps. Donc là, il faut que je me méfie. Je vais décaler la tour. Et puis là, j'ai pas peur de sacrifier, de prendre un cavalier. Alors, faut que je fasse attention, madame est attaquée. Là, je veux bien prendre un cavalier, reprendre et reprendre. Et c'est ce que je vais faire. Ma tour qui vaut 5 points, c'est 2 cavaliers qui sont très forts. Et s'il ne prend pas, en plus j'ai la tour qui attaque. Voilà, je diminue clairement la pression. Je prends mon fou, je reprends. Et puis je vais prendre son fou aussi. Alors le seul problème, c'est que j'ai mon roi qui est tout nu. Alors là, j'étais quasiment obligé de prendre. Hein. J'étais attaqué. Alors il prend pas. Je crois qu'il a des idées pas très agréables en tête. Alors je vais essayer, comme ça protège mon cavalier. Mais j'oublie pas que mon roi est dans les courants d'air là. Donc attention. Alors maintenant je viens créer des choses par ici. Échec. Alors on me placer. Attention à ce roi qui peut aller dans plein d'endroits. Mon roi qui est pas très bien ici quand même. Je vais venir par là. J'ai peur que si je viens là, il me joue un dame échec, pas très agréable. Alors, il faudrait peut-être que je pense à venir défendre. Après, est-ce que je peux pas échanger du matériel là? Si je mets la dame
pourrais échanger dame, tour, et je vais perdre le cavalier. Mais du coup, je vais me retrouver avec fou et cavalier. Donc c'est pas assez intéressant. Alors j'essaie de replier le cavalier, j'ai pas peur. Protéger, je menace la fourchette. Un adversaire qui réagit bien, je menaçais aussi cette fourchette là. Et en jouant la fourchette, je vais protéger mon fou. Après peut-être que mon adversaire va contre-attaquer ici. Dans quel cas je récupérerai la dame. Ah, maintenant, il faut que je pense à protéger mon roi quand même. Alors, je vais venir ici. L'idée étant d'échanger les dames. Si je mets échec, mon adversaire n'aura pas trop le choix. Hein. Comment il évite l'échange de dames ici? Et maintenant, j'ai du matériel en plus. Je suis bien content. Il faut quand même que je me méfie de ce pion passé. Mais tiens, je vais ramener une tour. J'aime bien ce fou qui couvre ici. Si je perds ces pions, tant pis, parce qu'à mon avis, mon adversaire, il va avoir du souci à se faire. Avec mon cavalier qui va arriver rapidement, le fou aussi qui va contrôler des cases. Ailleurs, on va venir ici. On va essayer d'empêcher le roi de partir. Alors je guette quand même le dernier coup joué par mon adversaire. Alors est-ce que j'ai une découverte intéressante avec échec ici? Je peux déjà aller gagner ce pion. Je peux aussi jouer échec. Mais bon, je risque de me faire attaquer. Je joue aussi cet échec-là. Est-ce que ça m'apporte quelque chose? Oui, je pense que je vais pouvoir gagner ce pion. Parce que le roi va pas pouvoir venir défendre ce pion. Peu importe où il vient. Je récupère, puis j'ai pas peur de la tour qui arrive, j'ai pas peur de sacrifier du matériel. Hein. Alors j'ai l'idée de venir stabiliser mon fou. Allez, pour le moment c'est défendu. On va récupérer un pion au passage, c'est toujours défendu. Et maintenant je vais pouvoir enfin stabiliser. Allez, mon roi qui est coupé pour le moment. C'est pas très grave. Hein. Ça c'est protégé. Il faut faire attention que si jamais mon adversaire sacrifie sa tour, bon, on peut pas tracer la flèche comme ça, mais s'il sacrifie sa tour pour gagner mon fou, ensuite son roi peut gagner ma tour. Hein. Donc il faut vraiment que je fasse attention à ce genre de coup. Alors attention aussi mon cavalier qui est attaqué. Lui aussi ce serait bien de le protéger. Est-ce que mon adversaire n'a pas pour idée justement de venir sacrifier? Si jamais je bouge mon cavalier... Après je peux d'abord mettre le roi en échec et bouger le cavalier. Parce que j'ai l'impression que si je bouge le cavalier, mon adversaire qui va
qui va prendre la tour, je vais reprendre, elle va gagner le fou. Il va gagner ma tour. En chemin, il aura gagné mon fou. Donc là, je crois qu'il faut que je fasse attention. Et donc maintenant, je vais chercher à déplacer mon cavalier. Peut-être que je peux déjà gagner un temps. Attention, on se place le roi. Alors, mon pion qui est attaqué, mon fou aussi. Allez, on va revenir se réinstaller. Donc on a failli perdre du matériel, maintenant on essaie de faire attention. Et puis je vais aller quand même me méfier de ce pion qui peut poser des soucis. Allez, c'est récupéré. Je crains plus grand chose. Et maintenant on va essayer de venir finir le travail. Donc soit essayer de récupérer la tour, soit essayer de mater le roi. Allez, j'enferme le roi sur la 8e rangée. Attention, mon cavalier qui est attaqué. Je vais certainement éloigner le roi. Alors, et puis je vais avancer mon roi aussi. L'idée étant de venir peut-être faire échec et mat. Alors comme tout à l'heure, mon cavalier est protégé, enfin ma tour est protégée par mon cavalier, mais j'ai peur que mon adversaire vienne chercher mon cavalier pour manger ma tour. Donc du coup je vais éloigner ma tour du roi. Ça évitera les tactiques. Alors, je m'intéresse à... Je surveille s'il n'y a pas des fourchettes, mais là le roi n'est pas sur la bonne case. Allez, je commence à avancer mon roi. Alors, attention à ne pas perdre le pion par derrière, mais c'est ça qui est bien avec les fous, c'est que le fou protège le pion et le pion protège le fou. Donc attention à ce genre de coup qui pourrait ensuite... Mais là j'ai toutes mes pièces qui protègent. Ma seule pièce protégée c'est la tour. Donc il faut quand même que je me méfie. Alors attention, menace de mat, que va faire l'adversaire? Oh, mais là pour moi c'est maté en deux. Hein. Échec, force tour C8 et puis tour prend tour, échec et mat. Et voilà, partie terminée. Bon, une victoire difficile, sacrément difficile même. Il a fallu être patient. Alors je vous propose d'analyser la partie et puis d'essayer de réfléchir un peu à ce qu'on aurait pu faire mieux. Allez, on demande l'analyse de l'ordinateur. On a joué à 88% de précision, notre adversaire 86% de précision. On voit qu'on a fait beaucoup d'imprécisions et notamment 2 gaffes. Donc on va s'intéresser à nos gaffes. Donc ici, l'ordinateur qui ne voulait pas qu'on prenne le pion. Alors on avait un avantage de plus 4 ici, que moi honnêtement je ne vois pas un avantage de plus 4. Mais si on prend le pion, on n'a plus qu'un avantage de 1,5. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on a encore un avantage. Mais en fait, ce que l'ordinateur voulait, tout simplement, c'est, ben, écoute, vas-y mon cavalier, mais moi d'abord, je vais venir chercher ce pion, venir sacrifier, et puis même si tu prends mon cavalier, derrière, je prends ton fou, et je vais jouer avec une pièce de moins, mais je vais ramener ma dame sur ton roi, et t'as pas beaucoup de pièces à la défense de ton roi. Hein. Et derrière, je vais peut-être ouvrir, faire venir les... Alors, mon fou de case noire sera plus là, mais faire venir le fou de case blanche, faire venir l'autre cavalier, je sais pas. En tout cas, l'ordinateur était parti pour l'attaque. Alors moi, je n'étais pas sûr que l'attaque allait mener, donc je suis pas parti dans ce sens-là, tout simplement. Alors, gaffe suivante. Alors j'ai envie de dire, c'est une gaffe moins grave, puisque c'est en fin de partie. Mais il préférait que je me mette sur la colonne H, en H6. Alors qu'est-ce que ça change?
Hein, donc si je viens en F6, je suis à plus 9,6. Si je viens en H6, je suis à plus 58. Donc certainement qu'il doit y avoir un mat forcé pas loin. Donc oblige roi G8. Ensuite il va falloir trouver d'amener le cavalier. Et après oui, il y avait mat forcé tout simplement. Ok, donc seul coup de défense. Tour E1. Puis là on allait venir chercher ce pion. Récupère le pion. Oui, on menace mat ici. Et donc, ok, l'ordinateur est obligé de sacrifier la tour pour gagner un peu de temps, mais le mat paraît inévitable. Ok, bon, nous on a pris notre temps, on va dire. Hein. On a quand même fini par arriver à nos fins. C'est vrai qu'on n'a pas joué les coups les plus précis. Mais bon, sur la fin de partie, on n'a pas trouvé le mat le plus rapide, mais globalement. Donc, ok, c'est une gaffe, parce que de prendre un avantage énorme, on est resté avec un gros avantage. Mais c'est sévère, je trouve, d'appeler ça une gaffe. J'aurais plutôt appeler ça une erreur, je pense. Ok. Bon, en tout cas, on s'en est sorti au niveau 5. Apparemment, on n'a pas été très précis, mais pour le moment, même en jouant simple, avec notre stratégie avancée, sans réfléchir non plus trop longtemps sur des coups, on a réussi à survivre et même à l'emporter. En tout cas, j'espère que cette partie vous a plu, qu'elle vous aura apporté des choses. On se retrouve prochainement. À bientôt.